Bonjour les yogis, c'est Valentine et mon ami Scratchy ici présent. Et nous sommes au jour 29 de notre défi des 30 jours. Aujourd'hui, on pratique le demi-pont et le pont. Le demi-pont et le pont sont des postures qui sont principalement connues pour favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, posture extrêmement bénéfique quand on entre dans l'hiver pour lutter contre toutes sortes de microbes et de virus, et donc extrêmement bénéfique en ce moment, en cette période de confinement. On est parti, on commence par le demi-pont. Donc vous pouvez avoir besoin d'une brique, d'un scratchy si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un. Je vous montre sa tête, il est quand même vraiment très drôle. Ou alors d'une petite sangle. Moi j'ai toutes mes sangles qui sont au studio de yoga, donc j'ai pris une sorte de tissu là. Bon, c'est un peu fin donc ça risque de cisailler un peu. Si vous avez une sangle dédiée à la pratique de yoga, prenez-la. Sinon une ceinture, un foulard que vous euh, que vous nouez comme ça en boucle de la largeur des coudes, de telle sorte que vos coudes soient dans l'alignement des épaules. Donc en fait de la largeur des épaules. Ok, on est parti. Évidemment, vous pouvez toujours faire toutes ces postures sans ces outils. On n'est pas obligé de sortir nos outils à chaque fois. C'est juste pour expérimenter et pour vous montrer l'alignement. Mais moi, après, dans la pratique perso, j'utilise plus les outils. Donc Scratchy va être là. Ok. Donc vous vous allongez sur le dos en Shavasana. Vous prenez quelques respirations ici. Et puis vous pliez les genoux. Vous amenez votre attention sur le souffle. Vous prenez votre respiration Ujjayi. Et vous pliez les genoux de telle sorte que vous rameniez vos talons et que vous puissiez toucher vos talons sans décoller la tête avec le bout de vos doigts. Donc ni trop peu. Juste ça touche un peu le bout des doigts. Ok. À partir de là, vous vérifiez bien que vous avez vos pieds parallèles deux à deux, donc les deux deuxièmes orteils parallèles. Ni en arrière, ni à l'intérieur. Généralement, ils sont trop ouverts vers l'intérieur. Et de la même manière, on a les pieds qui ne sont pas trop écartés, mais qui sont de la largeur du bassin. Donc alignez vos pieds avec vos genoux et votre bassin. Vous rentrez le menton, vous allongez la colonne. Vous inspirez ici. À l'expire, vous utilisez Mula Bandha avec le périnée pour plaquer le bas du dos dans le sol. Vous inspirez ici en restant là. À partir de là, vous allez pousser sur les pieds pour pousser le pubis vers le ciel. C'est le pubis qui part d'abord vers le ciel. Donc on arrondit le coccyx, c'est tout le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos qui se décolle. Vous poussez le pubis vers le ciel, donc vous sentez que vous engagez ici tout l'arrière des jambes jusqu'à l'arrière des fessiers. Ne laissez pas vos genoux s'ouvrir, mais laissez les genoux l'un contre l'autre. Non, pas l'un contre l'autre, dans la parallèle des hanches. À l'expire, vous redéroulez le dos, vous réenroulez le dos dans le sol à partir du haut du dos. Donc, j'utilise Mula Bandha ou Dhyana Bandha, ma sangle abdominale ici, pour aller poser chaque vertèbre l'une après l'autre dans le sol. Et je suis vigilant aussi pour bien enrouler le bas du dos. Je ne laisse pas poser comme ça, j'enroule. On fait vraiment un travail ici d'assouplissement de la colonne. Si vous sentez que vos genoux partent vers l'extérieur, c'est là que vous utilisez la brique. Vous la placez dans la largeur, comme ça, entre les deux genoux. Et vous poussez vos deux genoux l'un vers l'autre. Vous reprenez le mouvement. Mula Bandha, pubis, je décolle tout. Et évidemment, si vous écartez les genoux, la brique va tomber. Donc l'idée, c'est de garder la brique entre les genoux. Vous êtes ici. Si vous voulez aller un peu plus loin pendant que vous êtes là, vous restez quelques respirations. Ne laissez pas le bas du dos retomber.
le bassin retombé, vous repoussez tout vers le ciel. Vous pouvez pousser les deux coudes dans le sol pour ramener vos épaules en dessous des omoplates. Ne relâchez pas la sangle abdominale ici, utilisez toujours Mula Bandha en arrondissant le coccyx vers le pubis pour utiliser tout l'arrière des jambes et monter le bassin vers le ciel. C'est pas parce qu'on va ouvrir le cœur qu'on va relâcher là. Hop, on pousse le pubis vers le ciel. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous voyez ce que ça fait en gardant les épaules en dessous des omoplates, d'allonger les bras dans le sol. C'est là que Scratchy entre en scène. Vous pouvez attraper Scratchy qui fait office de sangle et vous pouvez, une fois que vous l'avez attrapé, pousser vos bras dans le sol tout en poussant le pubis vers le ciel. Si c'est ok pour vous, vous pouvez attraper les mains et aller un petit peu plus loin encore dans l'ouverture des épaules. Sans relâcher là, hop, le pubis vers le ciel. Évidemment, si vous le faites en même temps que moi, vous sentez que ça chauffe. Hein. Je respire ici, je rentre le menton sur la poitrine, je pousse toujours le pubis vers le ciel. Pour redescendre, j'enlève mes épaules, hop, et j'arrondis vertèbre par vertèbre jusqu'ici, jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum. Et je relâche. Shavasana, position de repos, vous observez ce qui se passe à l'intérieur du corps, vous laissez l'énergie circuler, observation, détente, relaxation. Ça, c'est votre position du pont de base, et si vous débutez, c'est très bien, vous restez là-dedans. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc ça c'était le demi-pont. Ceux qui veulent aller plus loin, on va faire le demi-pont avec les bras sur le sommet du crâne. Et ensuite, on passera au pont, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Donc surtout, ne brûlez pas les étapes, c'est toujours Ahimsa, la non-violence. Donc on repart. Cette fois-ci, je vais le faire sans les outils. Et puis vous, évidemment, vous restez le nombre de respirations qui vous convient. Hein. C'est toujours bien de rester entre 5 et 10. Étape suivante. Vous inspirez, vous amenez les bras vers le ciel. Vous fléchissez les mains, vous fléchissez les coudes sans les ouvrir vers l'extérieur pour voir si vous pouvez ramener vos mains de chaque côté des oreilles. Évidemment, les coudes ont envie de s'ouvrir. On va les ramener vers l'intérieur et créer un trou ici dans les aisselles, comme si on tenait une balle de tennis. Alors, du coup, pour faire ça, c'est là que la petite sangle entre en scène. Vous pouvez placer votre sangle juste en dessous des coudes ici. Et comme ça, quand vous fléchissez vos mains et que vous pliez vos coudes, vous ne pouvez pas ouvrir les coudes vers l'extérieur. Donc vous êtes obligé d'avoir les mains et les coudes alignés. Et là, vous arrivez dans le demi-pont. Donc, Mula Bandha, hop, je décolle, pubis vers le ciel. J'ouvre ici le pubis, les hanches, la cage thoracique. Et là, vous pouvez observer ce que ça fait d'aller pousser sur les mains. Donc, essayez de regarder, voir si vous avez bien vos deux index parallèles. Et vous essayez d'amener plus haut votre pubis vers le ciel en poussant un peu sur les bras. Et là, vous laissez votre tête partir en arrière et vous posez le sommet du crâne sur le sol, ce qui vous permet de reposer un peu vos bras. Vous respirez le nombre de respirations qui court bien ici. Ne laissez pas le bassin tomber. Vous allez cruncher la nuque et vous faire mal. Vous continuez de pousser bien sur vos jambes et le pubis vers le ciel et ça va alléger les bras. Pour repartir, je rentre le menton. Je repose les épaules et je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Et puis, un petit repos en Shavasana. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape. Maintenant, on va faire la dernière étape qui est le pont complet.
Donc moi je vous conseille de faire la dernière étape si vous n'avez pas l'habitude du pont avec la sangle sur les coudes. Là je vais faire sans sangle, pardon, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait quand les coudes s'ouvrent et comment les refermer à l'intérieur. Quand on referme les coudes, c'est vraiment un mouvement circulaire comme ça. On éloigne l'épaule de l'oreille et on crée un creux dans l'aisselle, comme si on voulait tenir une balle de tennis. On y va les yogis? C'est parti! Donc vous amenez toujours l'attention sur le souffle. J'inspire. Je pose mes mains de chaque côté des oreilles. Je ne laisse pas mes coudes s'ouvrir, je les referme autant que je peux. Je vérifie mes doigts. Hop, Mula Bandha, pubis vers le ciel. J'ai oublié de préciser que souvent quand on monte, on aurait tendance à ouvrir les pieds et les genoux. On essaie de les garder dans l'alignement. J'inspire ici. Et à l'expire, je pousse le pubis vers le ciel et je pousse sur mes bras. Et ça s'ouvre. Si vous laissez vos coudes s'ouvrir, vous n'aurez pas la force dans les bras. Fermez les coudes, prenez le creux dans les aisselles et à partir de là, poussez. Et c'est le coccyx, donc Mula Bandha. Regardez, là je relâche Mula Bandha, là j'utilise Mula Bandha. Pour m'aider, je peux décoller un peu les talons pour replacer bien le bassin et je pousse le pubis vers le ciel. Et vous respirez là. Pour redescendre, je plie les coudes, je rentre le menton et je redescends vertèbre par vertèbre en arrondissant tout mon dos dans le sol. Je vous conseille de redescendre avant de ne plus avoir de force dans les bras parce que sinon c'est là qu'on se casse la binette, les yogis. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne pratique du pont. Vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment une super posture. On se sent bien, on se sent dans l'ouverture. Et puis, on imagine bien toutes nos petites cellules là, du système immunitaire qui vadrouillent partout dans le corps. Namasté les yogis, gardez le mojo. Et puis à demain pour le dernier jour de notre défi. Salut Scratchy!